Les autorités sanitaires en état d'alerte depuis hier soir. L'ANACIM leur a signalé le voyage d'une personne qui aurait quitté Wuhan, l'épicentre du coronavirus, pour venir ici à Dakar. Les autorités sanitaires sont sur ses traces. Djidiack Diouf dans de beaux draps, le manager de Viviane Chidid, poursuivi dans une affaire de trafic de migrants. Son dossier a été envoyé en instruction. Un autre également dans de beaux draps, Olivier Sylvain, le responsable de la cellule performance de Dakar Sacré-Cœur. Il a été mis aux arrêts pour une affaire de pédophilie. Dakar Sacré-Cœur, qui évoque la gravité des faits, a rompu sa collaboration avec les mis en cause. Décès du jeune Lamine Koïta, la Ligue sénégalaise des droits humains, la RADDHO et Amnesty International demandent l'ouverture d'une enquête impartiale indépendante. Les droits de l'homiste veulent que les éventuels présumés coupables soient traduits devant la justice. À Fatick, où le drame a eu lieu, les Jakartman ont remis ça ce matin. Ils ont même délogé plusieurs élèves. L'autopsie sur le corps de Lamine Koïta a été réalisée en début d'après-midi. Le sport, Youssouf Bodian, le marché Marema Diop. Dans le débrief, nous allons évoquer cette violence qui se signale à nouveau dans l'arène. Comment faire pour éradiquer le mal? Question que nous allons poser à Manga 2, premier roi des arènes. Bonsoir à tous, à la technique Abdou Thiam. Épidémie de coronavirus, le Sénégal en alerte. Les autorités sanitaires suivent les traces d'une personne qui a quitté Wuhan à destination de Dakar. Sa présence a été signalée par l'ANACIM, l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie. Cette situation est suivie de très près par le ministère de la Santé. L'information a été donnée au cours d'une réunion du Comité national de gestion des épidémies tenue ce matin sous la présidence du ministre de la Santé. Écoutons là-dessus la directrice générale de la Santé, Dr Khemes Ngom. Hier même, on a eu une alerte, ça nous a semblé un peu bizarre, de quelqu'un qui a quitté Wuhan, qui allait jusqu'à Hong Kong, et la destination c'était le Sénégal. Merci aux autorités aéroportuaires. Je pense qu'on a remonté l'information au niveau de l'ANACIM, parce qu'on a dit, si les autorités chinoises, par rapport à tout ce qu'elles ont dit, et on a reçu tous les diplomates, hier j'ai tenu à tout photocopier et à montrer à l'ensemble, j'ai dit que donc c'est un fugitif, c'est un cas extrêmement dangereux, il faut même venir avec des armes. C'est pas normal aujourd'hui que quelqu'un quitte Wuhan. D'après ce que la diplomatie chinoise nous a dit. Et l'ANACIM a remonté et a dit à Turkish Air, si c'est avéré, Turkish ne va pas descendre au sol sénégalais. En tout cas, jusqu'à hier nuit, c'était ça, parce qu'on leur a dit que ce n'est pas possible. Soit vous farcez, en tout cas, si c'est vérifié, vous n'allez pas descendre. Et ça, c'est l'ANACIM qui l'a déclaré. Il y a la collaboration technique avec les autres, c'est important, j'ai dit tout à l'heure, d'autres domaines d'intervention. C'était le docteur Khemes Diouf qui intervenait en live sur sa page Facebook. Et puis, notez que le ministre des Affaires étrangères reçoit à l'instant même les parents des étudiants sénégalais bloqués à Wuhan. Amadou Ba, qui a eu un entretien téléphonique avec son homologue chinois ce week-end. Ce dernier l'a d'ailleurs rassuré que toutes les dispositions sont prises pour protéger les étudiants sénégalais résidant à Wuhan plutôt, l'épicentre du coronavirus. Et puis, je vous l'annonçais, Olivier Sylvain, dans de beaux draps, le responsable de la cellule performance de Dakar Sacré-Cœur, a été mis aux arrêts pour une affaire de pédophilie. Dakar Sacré-Cœur, qui évoque la gravité des faits, a même rompu sa collaboration avec le mis en cause. Salimata Aou. Selon le quotidien Libération, le responsable de la cellule de performance de l'Académie de football est accusé d'abus sexuels sur les joueurs. Monsieur Sylvain a été arrêté samedi dernier et placé sous mandat de dépôt hier. Selon le communiqué de l'école, le nommé Sylvain est arrivé en octobre 2019. Il a été viré pour des faits contraires aux principes et valeurs de l'établissement. La procédure d'enquête interne a été déclenchée à la suite de propos rapportés par des collaborateurs du pôle médical faisant état de conversations entre joueurs du centre de formation autour de gestes inappropriés de la part du responsable du pôle performance. En parallèle, tous les joueurs du centre de formation ont été individuellement reçus par la psychologue du club. De nouvelles victimes présumées ont été découvertes. Selon le quotidien Libération, 7 victimes ont livré des témoignages explosifs aux enquêteurs de la brigade de protection des mineurs. Compte tenu de la gravité des faits, la préoccupation première du club à ce stade demeure la protection des victimes présumées et la collaboration pleine et entière avec la police et la justice pour faire toute la lumière sur cette affaire. Salimata Awa, une autre affaire, une affaire de viol à Ouakam. Le maître coranique impliqué a été mis aux arrêts. Il devrait être même présenté à un juge d'instruction aujourd'hui. Selon la commission jeune de Amnesty Sénégal, les témoins ont affirmé donc qu'il usait de pouvoirs surnaturels pour commettre ces forfaits, et cela depuis 1999. Je vous l'annonçais, Djidiack Diouf, dans de beaux draps,
Le manager de Viviane Chidid poursuivi dans une affaire de trafic de migrants. Eh bien, son dossier a été envoyé en instruction selon son avocat, Maître Abdoulaye Tal, au micro de Fatou Ndaoumbaye. C'est un dossier qui suit toujours son cours. Il y a une dame qui vient d'être déférée et c'est par rapport à cette affaire-là. Et l'information que nous avions reçue hier, c'est que cette affaire va partir en information. C'est-à-dire le procureur a décidé d'ouvrir une information judiciaire. Donc, si tel est le cas, ce sera confié à un juge d'instruction. Donc, si le dossier est confié à un juge d'instruction, donc, naturellement, ils ne seront pas reçus par le procureur. Et du coup, au plus tôt, le juge va les recevoir le mercredi ou le jeudi. Maître Abdoulaye Tal, donc avocat de Djidjak Diouf dans cette affaire. Djidjak qui doit être entendu demain ou après-demain, jeudi. Il est 18h05. RFM, la radio de toute l'actualité. RFM Soir. RFM Soir. Décès du jeune Lamine Koïta, la Ligue sénégalaise des droits humains, la RADDHO et Amnesty International demandent l'ouverture d'une enquête impartiale et indépendante. Les droits de l'hommiste veulent que les éventuels présumés coupables soient traduits devant la justice selon les termes du communiqué qui nous est parvenu. À Fatick, où a eu lieu le drame, les Jakartaman ont remis ça ce matin. Ils ont délogé plusieurs élèves. Aminata Goudiaby. Ils ont pourtant obtenu ce qu'ils réclamaient hier, l'acheminement du corps de Lamine Koïta à Dakar pour autopsie. Mais les conducteurs de moto Jakarta ne décollèrent toujours pas. Ce matin, ils ont délogé les élèves du lycée Koumono Diouf et d'autres écoles de la ville. Ils demandent justice. Mansour Faye, président de l'association communale des conducteurs de moto. Cette situation est à déplorer parce que vraiment, ça nous fait mal au cœur. Parce que Lamino était un frère, c'était un conducteur de vélo-taxi. Parce que c'est la maladie qui l'a poussé de cesser cette activité. Cette situation nous fait mal au cœur. On réclame justice. Vraiment, on réclame justice. Solidaires avec ces conducteurs de vélo-taxi, des étudiants ressortissants de Fatick sont venus de Dakar. Ils dénoncent la mort du jeune Lamine Koïta, âgé seulement de 26 ans. Mamdiara Boussosek, étudiante. C'est une chose que nous déplorons. Nous sommes ici à Fatick pour manifester le décès de notre frère. Après tout, on est des jeunes. C'est pas pour rien que nous nous sommes déplacés de Dakar à Fatick, quittant 2h du matin. Lamino est un jeune frère. La manière dont sa mort s'est passée nous foudroie le cœur. C'est pour cela qu'on s'est déplacé de Dakar à Fatick pour en quelque sorte rendre justice. À Fatick, les rapports entre policiers et conducteurs de moto sont souvent heurtés et c'est cette situation qui a abouti à ce résultat. Selon Mansour Faye, président de l'association des conducteurs de moto. Ça fait des années, notre relation avec les policiers, bon, ça ne va pas bien. On ne sait pas, parce qu'on nous considère comme des délinquants. Mais nous sommes des pères de famille, des soutiens de famille. Nous ne faisons que travailler. On ne peut pas prendre presque 1 million, dépenser pour une moto et faire une délinquance. Bon, ça ne rime même pas. On ne fait que travailler, gagner notre vie. Chaque fois, on nous mène la vie difficile. Le calme revient petit à petit. Policiers et gendarmes quadrillent la ville. Les émeutes d'hier ont laissé des traces. Pierres, tessons et pneus calcinés jonchent les rues de Fatick ce matin. Aminata Goudiaby, Fatick RFM. Aminata Goudiaby, le bureau des relations publiques de la police contacté par la RFM promet de réagir plus tard sur cette affaire et puis noter que l'autopsie sur le corps de Lamine Koïta a été déjà réalisée cet après-midi. Selon une source proche du dossier, le médecin légiste de l'hôpital Aristide Le Dantec a fini de faire son diagnostic devant la section de recherche de la gendarmerie de Colobane. Les résultats seront communiqués ultérieurement selon les responsables de l'enquête. Le corps du jeune conducteur de moto Jakarta tué hier lundi lors d'une opération de sécurisation de la police va être acheminé à Fatick. Nous y reviendrons. 18h08, la suite du journal. Le Sénégal, la Mauritanie et les investisseurs qui sécurisent la vente du gaz de GTA avant la production. Le ministre sénégalais du pétrole et des énergies se dit heureux, mais son homologue de la Mauritanie se veut prudent. La cérémonie de signature de contrat d'achat et de vente du gaz naturel liquéfié de la première phase du projet GTA a eu lieu ce matin devant Abdou Diouf Junior. Le gaz est vendu à BPGM bien avant son exploitation. Cela peut paraître curieux. Mohamedou Makhtar Cissé explique. Il est le ministre sénégalais du pétrole et des énergies. Le gaz naturel ne se stocke pas aisément. Et sous sa forme liquéfiée GNL, il est stocké dans des conditions coûteuses également. Ces équipements nécessitent un niveau d'investissement par mètre cube stocké très élevé. Cela induit un certain nombre de contraintes pour les projets gaziers. Le ministre du pétrole et des énergies considère que c'est une aubaine de signer cet accord vente-achat du gaz de Grand Tortue Ahmeyim. Dans l'industrie du gaz, contrairement au pétrole, il faut d'abord trouver le marché avant d'exploiter le gaz. Et le moyen le plus sûr de le faire est de trouver un acheteur qui a besoin d'une garantie d'approvisionnement à long terme. Le producteur s'engage à livrer une quantité de gaz et le client s'engage à acheter. C'est comme cela que cette industrie marche à travers le monde. 3 000 milliards de francs CFA sont nécessaires pour réaliser les investissements de production de la première phase de GTA. Ce contrat de vente est la résultante d'un appel d'offres international qui a permis
permet aux deux États ainsi qu'aux compagnies pétrolières nationales et internationales d'avoir la meilleure offre possible. Le ministre mauritanien du pétrole, des mines et des énergies paraît moins enthousiaste. Mohamed Abdelveta. Le chemin n'est pas si bien balisé, tout comme les conditions du marché de l'énergie, en particulier le gaz naturel, ne sauraient de tout temps être des plus favorables. Ce sont là des défis qu'on ne saurait affronter sans passer nécessairement par la mise en place d'une stratégie claire et ambitieuse de renforcement des capacités de nos institutions. Cet accord vente-achat du gaz de Grand Tortue Ahmeyim découle de l'exigence des investisseurs de sécuriser la vente de la production avant de financer tout projet gazier. Abdou Diouf Junior, un lot de matériel d'une valeur de 145 millions CFA remis à 45 jeunes dans différents domaines d'activité. L'ANPEJ, en partenariat avec la coopération allemande, veut aussi être plus efficace dans la lutte contre le chômage. Les bénéficiaires invitent leurs camarades à se lancer déjà dans l'entrepreneuriat afin de s'insérer dans le tissu économique. Aïssatou Faye Boudian. Du matériel de pêche, des imprimantes, des machines à coudre, du matériel d'aviculture et entre autres sont remis aux jeunes. Ce mode est plus pratique selon le directeur de l'ANPEJ. Remise de matériel d'une valeur de 145 millions destinée à 45 récipiendaires, bénéficiaires, un matériel important qui va leur permettre de démarrer tout de suite l'activité. Cette démarche est à saluer. C'est une innovation majeure dans le financement pour mieux gérer les deniers publics que nous avons la gestion. Tamsir Faye d'ajouter que les bénéficiaires seront suivis pendant un an afin de voir l'évolution des projets. Il faut s'assurer qu'un an après, il y aura toujours un contact qui va sur chaque bénéficiaire tous les jours pour savoir ce qu'il fait, comment il le fait. Et je pense que sincèrement, c'est une très bonne démarche. Parce qu'en général, tous les financements qu'on fait dans ce pays, on donne l'argent et les gens disparaissent dans la nature. On ne sait plus qu'est-ce qu'ils deviennent. Brigitte Ella Sambou est diplômée en tourisme et langue étrangère. Elle s'est lancée dans la transformation des produits halieutiques pour éviter le chômage. Oui, effectivement, suite à ce matériel que nous avons reçu, avec lequel on peut vraiment démarrer nos activités. Moi, j'ai reçu un congélateur, des glacières, une table, etc. Bon, je ne peux pas tout dire en fait. La plupart des bénéficiaires viennent des zones où l'immigration est forte. Pour les décourager à l'aventure, ils sont équipés par rapport à leur secteur d'activité. La phase 2 est prévue dans 3 mois avec 45 autres jeunes. Bienvenue Youssouf Boudian. Merci Barthélémy. Nous démarrons la page des sports avec Sadio Mané qui est dans le top 5 des meilleurs dribbleurs d'Europe. L'attaquant de Liverpool est deuxième derrière Neymar, mais devant Lionel Messi qui est classé troisième. Le classement est de l'Observatoire des données des performances sportives Opta, basé en Angleterre. Sadio Mané qui a donc une moyenne de 5,6 dribbles réussis par match contre 5,5 pour Messi, l'Espagnol Thiago Alcantara du Bayern Munich et le Français Alan Saint-Maximin de Newcastle complètent donc ce top 5 des meilleurs dribbleurs d'Europe. Sadio Mané qui est issu de Génération Foot qui entame difficilement cette saison en Ligue 1 avec au moins 3 défaites à domicile. Le président qui brise le silence, Madi Touré, qui dit être conscient donc des difficultés auxquelles donc son club est confronté. Il estime que la responsabilité est partagée et qu'il croit à un renouveau de Génération Foot dans ce championnat. Je vous propose de suivre Solacham qui s'est entretenu avec lui. Les dés ne sont pas encore jetés, il faut garder espoir. Des propos du président de Génération Foot, Madi Touré, dit être le premier responsable de la situation. Le premier cible, c'est moi qui est président, donc j'endosse tout. Toutefois, le président du club de Déni Biramdao estime que la faute incombe également aux joueurs, d'autant plus que les problèmes de prise en charge ne se posent pas. On ne peut pas aujourd'hui être dans de meilleures conditions. Et pour ne pas être prétentieux, je sais qu'aujourd'hui, nos joueurs sont les joueurs les mieux payés dans ce championnat-là. C'est à eux de se remettre en question de travail en conséquence. Moi, malheureusement, j'étais absent du pays pendant 1 mois et demi. J'étais pas là. Donc, les dirigeants qui ont vu les matchs, j'ai vu aussi parce que nos matchs sont télévisés. J'ai vu les extraits. Mais aujourd'hui, quand on voit certains joueurs faire des erreurs monumentales, et maintenant c'est à nous de se remobiliser, de travailler à davantage pour sortir de cette pente. Génération Foot est actuellement classée 12e avec 4 défaites à domicile.
inquiétant selon les amateurs du football local. Mais Madi Touré reste convaincu que la situation va revenir à la normale. En tant que président, je ne suis pas du tout inquiet parce que nous avons un bon vivier de jeunes qui sont là et qu'aujourd'hui, la mayonnaise n'a pas prise comme on sentait le faire de tous. Les joueurs sont cramés mentalement et c'est à nous aussi de les motiver. Nous sommes qu'en phase aller, on va tout faire pour remonter la pente. Une première crise que vit le club depuis son accession en Ligue 1. Championne du Sénégal en titre, Génération Foot sonne la grande mobilisation pour faire briller à nouveau son rouge grenat sur les pelouses de Ligue 1. Soit de Tcham, nous parlons de la Coupe de France avec le début des quarts de finale. Belfort qui affronte Rennes, Belfort club de national, affronte donc Rennes de Mbaïnian et de Edouard Mendy. Le match est prévu à 19h55 GMT. Ousmane Dembélé, lui, sera absent pendant 6 mois. Le verdict est tombé tout à l'heure pour l'attaquant du FC Barcelone. Le champion du monde français est victime d'une rupture du tendon du biceps. Ousmane Dembélé donc qui sera éloigné des terrains pendant 6 mois. Le sort donc qui s'acharne sur le jeune international français âgé seulement de 22 ans depuis son arrivée au FC Barcelone. Il enchaîne donc les blessures. Le basketball pour terminer avec la fédération sénégalaise qui fait un prête pour démarrer la nouvelle saison 2020. Du côté de la commission des compétitions, toutes les mesures ont été prises. Donc le week-end prochain, le championnat va démarrer sur toute l'étendue du territoire Barthélémy. Merci beaucoup Youssouf Bougnan, il est 18h16. Le marché sur RFM. C'est avec Marema Diop. Bienvenue. Aujourd'hui, le marché s'intéresse à l'huile d'arachide artisanale, dite Segal, une huile locale non raffinée très prisée par les consommateurs comme ces femmes rencontrées au marché Ocas de Touba. Elles disent préférer cette huile parce qu'elle est de bonne qualité et moins chère. Je préfère l'huile artisanale parce que je suis une cultivatrice. Après la récolte, je prends beaucoup d'arachide que je transforme moi-même pour la famille. C'est trop bon. Si j'en ai plus, je l'achète sur le marché. Vraiment, j'achète l'huile Segal. Dernièrement, le litre m'a coûté 1000 francs CFA. La bouteille de 20 litres coûte 19 000 francs CFA. C'est trop cher, mais il a plus de qualité. Je la consomme sans modération. Il a plus de qualité que l'huile importée. Et les commerçants se frottent bien les mains. Dans les grandes boutiques d'alimentation, les bouteilles d'huile Segal font partie du décor. Babacar Diop et Omar Ndao sont des grossistes du produit, trouvés au marché de Mbaké et à Ocas. Les clients préfèrent l'huile artisanale. L'arachide, c'est notre patrimoine. Ça marche vraiment. Notre souhait, c'est que l'huile artisanale puisse être vendue librement dans les marchés. La bouteille de 20 litres coûte 18 000 à raison de 900 francs le litre. Nous pensons qu'il n'y a pas de risque lié à la santé, c'est pourquoi nous le proposons aux clients. Mais la marge bénéficiaire est faible parce que la bouteille nous revient à 17 750 et nous la revendons à 18 000. Nous voulons juste satisfaire les clients parce que l'huile importée est un peu plus chère. Durant ces 2 dernières années, cette huile était presque introuvable sur le marché. Le doute sur sa qualité avait suscité son retrait. Le Raziat, un regroupement de 152 unités artisanales de production d'huile, avait réussi à nouer un partenariat avec la Sonacos. Après près de 2 ans, le contrat a pris fin, poussant ces mêmes huiliers à proposer leurs produits sur le marché. Ousmane Diakhaté, secrétaire général du Raziat. Depuis le mois d'août, on a vu que la Sonacos ne dispose plus de stock. Vraiment, ce n'est pas possible de continuer le contrat. Mais nous allons travailler avec nos propres moyens. Car vous le savez, depuis l'arrêt des exportations des graines d'arachide vers la Chine, nous aussi on a les possibilités d'acquérir des graines que nous transformons dans nos usines. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous mettons à la disposition des consommateurs ici à Touba et environ plus de 300 000 litres d'huile d'arachide par jour. Au total, nous avons une capacité de trituration de 425 000 litres par jour. Mais vu la campagne de cette année, aujourd'hui, on peut dire que toutes les usines ne sont pas encore en mesure de fonctionner. Nous pouvons vendre la bouteille de 20 litres à 17 000 francs. Ce qui fait qu'avec les marges des commerçants et des détaillants, le consommateur peut acheter cette huile à 900 francs le litre. Que l'huile importée leur coûte plus de 1000 francs le litre. Mais n'empêche, c'est une huile quand même qui est traitée. Nous travaillons sur la qualité. Mais nous interpellons aussi l'État du Sénégal de nous aider pour l'acquisition des tables de traitement. C'est des tables quand même que l'ITA a approuvées. Nous interpellons les autorités pour quand même nous puissions disposer de ces tables qui permettent aux consommateurs d'avoir une huile exempte de tout reproche. L'huile Segal, encore présente sur le marché, commerçants et
huiliers demandent aux autorités de les aider à organiser ce secteur. Le marché, c'est fini. Merci mesdames, messieurs d'avoir suivi et à mardi prochain pour un autre numéro. Merci beaucoup Marema Diop. À mardi prochain pour un autre numéro du marché, 18h19. L'heure du débrief, nous sommes avec Manga 2. Bonsoir. Bonsoir Badrimi. Alors, premier roi des arènes. Avec vous, nous évoquons bien sûr cette violence qui se signale à nouveau dans l'arène sénégalaise. En tant qu'ancien lutteur, premier roi des arènes au Sénégal, comment vous appréciez un peu cette violence dans l'enceinte même? Parce que d'habitude, la violence était hors de l'arène, mais on a constaté que cette violence commence à prendre, en tout cas, ses rênes dans l'enceinte de l'arène. Ça vous a choqué naturellement? Oui, Batorimi, comme vous venez de le dire, ça m'a bien choqué parce que nous, on pensait qu'on a dépassé cette phase-là. Suite au verdict et au règlement du CNG qu'on a mis sur place, tous les lutteurs et tous les accompagnateurs connaissent le règlement. Donc, à chaque fois, on tire sur le CNG et c'était toutes ces causes-là qu'on a fait ça. Donc, aujourd'hui, un accompagnateur d'un lutteur qui sort du Tumukai de l'adversaire pour lui verser des choses est strictement interdit. Donc je ne comprends pas aujourd'hui pourquoi le lutteur même a accepté qu'un de ses suivants aille faire cela. Donc, mais cette situation est due à quoi? Est-ce que quelque part aussi ce n'est pas lié à une défaillance sécuritaire? Non, une défaillance sécuritaire, je ne peux pas dire une défaillance sécuritaire parce que je ne sais pas le nombre de policiers qui étaient sur place. Mais le plus souvent, quand on organise à l'arène, il y a 50 policiers. S'il y a 50 policiers, ça ne doit pas avoir une sécurité défaillante. Ouais. D'accord. Mais le ministre des Sports, peut-être vous l'avez entendu, propose une diminution du nombre d'accompagnants des lutteurs. Vous épousez cette idée? Vous êtes en phase avec lui? Oui, je suis en phase avec lui. Même le CNG a déjà fait ça. Hein. Nous, les accompagnateurs étaient limité. Donc, même on avait pensé, le CNG avait pensé de faire même de bâches pour les accompagnateurs. Ouais. Alors, le problème, c'est quoi au juste? C'est les lutteurs qui ne veulent pas appliquer ou c'est dû à quoi? Non, c'est pas les lutteurs, peut-être c'est les accompagnateurs, parce que aujourd'hui, comme par exemple, toute l'écurie sera suspendue, et où est l'avantage du lutteur? C'est des inconvénients de lutteur. Ouais. Est-ce que vous pensez que réellement on peut mettre l'arène à l'abri de ces violences? Oui. Vous savez, les violences n'ont plus existé quand même. Et je ne pense pas les violences comme les télévisions et les radios le parlent à ce niveau-là aussi. Ouais? Parce que je pense que nous aussi, on est dans le football. Il y a plus de violence dans le football. Il faut être fair play. Ouais. D'accord. Une autre question, cette fois-ci pas liée, une question qui n'est pas liée à la violence, c'est un peu la problématique des grands combats. Nous sommes au mois de février et aucun grand combat n'a été ficelé. Est-ce que cela ne vous inquiète pas sur le devenir de la lutte? Ça ne m'inquiète pas. Ça doit inquiéter aux grands champions, mais pas à nous. De toute façon, il y avait des poussées de prix à la hausse des prix. Donc aujourd'hui, il doit être conscient que, par exemple, il n'y a plus d'un sponsor, donc les cachets doivent être en baisse. Mais justement, ces sponsors-là, la plupart de ces sponsors se sont retirés à cause justement des violences. Non, je ne pense pas que ça soit de la violence, parce que le football, il y a de la violence et les sponsors ne se sont pas retirés. Peut-être qu'ils ne voient pas des affiches qui peuvent les intéresser à venir, mais s'ils voient des affiches qui les intéressent, ils pourront venir. Ouais. D'accord. Merci beaucoup, Manga. Je vous remercie, Batorimi. Merci, Manga 2, premier roi des arènes. Mesdames, Messieurs, merci à vous. C'était le 18h présenté par Barthélémy Gom, mise en onde Abdou Thiam. Merci de votre fidélité.